Eh bien le bonjour les amis, j'espère que votre lundi se déroule mieux que le mien. On va pas parler vie privée et tout ici, mais je vais pas vous mentir, cette journée commence très mal. Alors, je sais pas si c'est le changement d'heure, Mercure rétrograde, la nouvelle lune en bélier, tout ce qu'il y a eu dernièrement si vous croyez en l'astrologie, mais là franchement, qu'on me laisse tranquille, yes. Ceci étant dit, nous nous retrouvons ce lundi comme tous les lundis pour l'émission Spill the Tea, l'émission courte qui revient sur les actualités qui malheureusement n'ont pas trouvé leur place dans la très longue émission Mix the Tea. Vous allez voir qu'on a pas mal de petites choses sur lesquelles on doit parler aujourd'hui et je suis trop content parce que vous allez voir qu'on a de la télé mais pas seulement, j'essaye vraiment de vous écouter en fait et de construire les vidéos et les émissions en fonction de ce que vous me demandez également. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Oui, je suis en jogging et je compte rester en jogging toute la journée. Je vous retrouve après le jingle, c'est parti, let's get into the tea. Nous commençons cette vidéo avec Alix Desmoineaux et Mady Boursiaga. Alix, plus connue sous le nom de Alix DMX sur les réseaux sociaux, a fait parler d'elle. C'est une ancienne candidate de télé, elle s'est reconvertie dans l'influence et dans l'acting et elle a récemment dévoilé un nouveau look capillaire. Elle a été chez le coiffeur et elle a changé sa chevelure brune pour un blond éclatant. Cependant, ce changement n'a pas été au goût de tout le monde et des internautes ont critiqué son choix en disant que ça lui allait pas du tout mais en la comparant également. En fait, il y en a beaucoup qui ont dit qu'elle avait intentionnellement copié cette couleur pour ressembler à Mady Boursiaga, la femme de son ex-compagnon Benjamin Samat. Donc sur les réseaux, la polémique, elle a enflé, les avis se sont multipliés, on a eu des moqueries pour sa coupe de cheveux, des accusations de copie, et Alix a été au cœur d'un grand débat. Si elle continue toujours de faire parler d'elle, peut-être que vous la connaissez pas, mais c'est une candidate, enfin une ancienne candidate qui a quand même pas mal marqué les esprits lors de ses passages en télé-réalité. Elle avait un tempérament bien trempé, un franc-parler, elle a pu se démarquer dans Les Princes et les Princesses, Les Marseillais, et notamment avec sa relation avec Benjamin Samat. Bon, aujourd'hui, elle est plus du tout en télé, hein. Elle est notamment dans l'acting et l'influence. Elle a aussi sorti un livre qui s'appelle Glow Up et surtout elle s'essaye au cinéma. Mais ça reste une ancienne candidate et une ancienne candidate s'est scrutée sur les réseaux sociaux. Elle tente de préserver sa vie privée, on a eu des rumeurs qui disaient qu'elle pouvait sortir avec Jamel Debbouze, elle les a démenties et cette fois-ci c'est surtout par rapport à ses cheveux. Il y a des internautes qui ont été très durs et qui ont dit dans tous les cas ça lui va pas, mais il y en a quand même qui ont été plus loin et qui l'ont accusé de vouloir ressembler à Mady. Les réactions disent, je cite, c'est trop moche, ça ne lui va pas du tout, on dirait une perruque bas de gamme achetée sur Shein. Alix veut absolument ressembler à Mady. Elle force pour avoir exactement le même blond. C'est marrant comme ça aussi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais c'est magnifique. Mohamed, do you want some in my house? Yeah. For dress my hair every day? Regarde, moi comment il est trop fort. Vous savez que c'était mon rêve d'avoir un brushing comme ça, genre. Je n'ai trouvé personne à part lui foutu de me faire un blowout brushing. C'est la première fois de ma vie. Non mais... Qu'est-ce que ça doit être avec des cheveux en bonne santé? Cette accusation relance une vieille histoire qui continue de passionner les fans de télé. Si vous ne le saviez pas, Alix et Benji ont eu une immense relation tumultueuse qui s'est terminée dans Les Marseillais aux Caraïbes et la fin a été due, si je dis pas de bêtises, parce que Benji s'était rapproché de Océane Elimer et donc c'est une trahison qui avait blessé Alix. Depuis, il a refait sa vie avec Mady Boursiaga, il est marié, il a fondé une famille à Dubaï. Mais il y a quand même certains internautes qui se demandent si ce changement capillaire n'était pas inconsciemment pour Alix un moyen d'essayer de ressembler à Mady. Vous voulez mon avis ?
Pas du tout. Mais bon, je peux comprendre qu'on se pose la question. Cependant, vraiment pas. Je pense simplement qu'elle a voulu faire du blond. Point. Fin de la conversation. Elle veut pas ressembler à quelqu'un. Faut arrêter avec ça. Alors j'ai vu quelque chose passer, notamment dans le monde de TikTok, et vous vouliez que j'en parle, et c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas que de la télé aujourd'hui. Je vous parle d'une routine qui a commencé à faire polémique et que vous avez certainement un petit peu vu sur les réseaux sociaux. Je vous lis ce que j'ai écrit, ce que j'ai trouvé. Ça a été pris chez Star Mag d'ailleurs. On est dans l'univers du fitness, du développement personnel, et on voit des influenceurs qui n'arrêtent pas de capter l'attention du public. Il y en a qui vont plus loin, comme Ashton Hall, un athlète américain qui s'est fait remarquer grâce à une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est une séquence qui a été postée sur Instagram, qui a été repartagée sur TikTok, sur X, et on voit une routine matinale assez spéciale. Il se lève aux aurores, il fait des soins au visage à la banane, un bain de bouche à l'eau minérale Saratoga Springs, et il intrigue autant qu'il fascine. Alors cet homme, si vous le connaissez pas, il a un physique ultra sculpté, digne des plus grands mannequins de fitness. C'est un ancien joueur de football américain qui s'est reconverti dans le coaching sportif et l'entrepreneuriat. Mais c'est surtout ses méthodes extrêmes et son mode de vie qui ont attiré l'attention. Je vais vous raconter un petit peu cette vidéo, mais vous allez être assez choqués. En fait, il démarre la journée bien avant le lever du soleil. Son réveil sonne à 3h50 du matin. Perso, moi je suis en train de dormir à ce moment, mais pourquoi pas? Il ouvre les yeux et il fait une série de rituels et il commence sa journée de travail à 9h. Donc ça veut dire que de 3h50 du matin à 9h, il a une routine. À peine sorti du lit, il enlève un patch au charbon actif qui est censé purifier sa peau. Il se brosse les dents et il fait un bain de bouche avec l'eau minérale Saratoga Springs, contrairement au dentifrice classique. Il fait de la lecture et de l'écriture, séance de pompe, course à pied et natation, douche et soins du visage à la banane. Et oui, après s'être lavé, il applique une peau de banane qu'il frotte méthodiquement sur son visage. Une méthode atypique mais qui semble marcher pour lui. Et enfin, il met sa tête dans un bol d'eau glacée. Et à 9h, une fois qu'il a accompli cette série d'étapes impressionnantes, eh bien il peut se mettre au travail. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais l'eau glacée Saratoga Springs, avec laquelle d'ailleurs il fait aussi son bain de bouche, coûte 15$ le litre. 15$. Évidemment, avec la sortie de ce genre de vidéos et de routines, il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Il y a des gens qui disent le gars vit une journée entière avant que j'ai fini mon petit déjeuner. Frotter une banane sur son visage, je suis sûr que c'est un troll. Pourquoi utiliser de l'eau à 15$ pour un bain glacé? C'est juste du snobisme. D'autres internautes ont fait une comparaison avec Patrick Bateman, le personnage principal de American Psycho, interprété par Christian Bale. En fait, c'est un personnage, un riche homme d'affaires aux tendances psychopathiques, qui est connu pour sa routine matinale extrêmement rigoureuse et son obsession pour le corps. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ce genre de comparaison. Bref, on est vraiment sur une routine qui fait parler. Il y a quand même un détail qui a fait pas mal réagir également, c'est la présence récurrente de cette fameuse marque d'eau minérale Saratoga Springs. Le bain de bouche, soin du visage, immersion glacée, eh bien on se pose la question de est-ce que c'est, est-ce qu'il a des parts dedans, est-ce que c'est une collab cachée, etc. Et il n'a pas précisé s'il s'agissait d'un placement de produit ou pas, mais il y a beaucoup qui suspectent des collaborations cachées étant donné la visibilité accrue à la marque. Après, honnêtement, ça dépend parce que, encore une fois, moi, il y a beaucoup de produits, de marques, de choses que je partage régulièrement et c'est pas des collabs cachés. Donc, je pense que ça dépend de chacun. Mais après, quand tu es très business, peut-être que, je sais pas. Dans tous les cas, il sait faire parler de lui et cette routine, eh bien, c'est quelque chose qui a fait pas mal le buzz et ça lui sert aussi parce que du coup, ça lui permet de ramener des gens, peut-être pour s'y tenir ce genre de routine. Dites-moi ça dans l'espace commentaire. Alors, on va reparler un petit coup de Julie et Jordan parce que leur histoire, elle a fait beaucoup parler et il y a pas mal de petites choses qui ont avancé. Donc, je vous rappelle que leur relation, elle avait commencé dans les 50. Ça avait tout d'un conte de fées moderne. On avait beaucoup de complicité, beaucoup de tendresse. Aujourd'hui, eh bien, leur relation, elle est terminée et il y a des indices qui ont semé le doute. Il y a beaucoup d'internautes dernièrement qui s'interrogeaient sur la situation du couple. Est-ce qu'ils ont mis un terme à leur relation? Est-ce qu'ils traversent une période sombre? Eh bien, on a eu des réponses et ça, j'en avait rapidement parlé. Bon, petit rappel quand même, ils se sont beaucoup rapprochés dans les 50. Ensuite, Julie a déménagé au Maroc et donc ils avaient vraiment un bonheur. Cependant, leur relation n'a pas forcément fonctionné. Il y a eu des tensions et des défis. Ils ont commencé à avoir un petit peu de distance l'un et l'autre. Les internautes l'ont remarqué. Julie en avait fait part. Et puis dernièrement, on s'était arrêté là. On a vu qu'ils s'étaient carrément unfollow des réseaux sociaux et Julie avait justement
parler sur Instagram en laissant un petit message énigmatique qui faisait comprendre tant bien que mal que la relation, elle était terminée. Donc on s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés? Est-ce que c'est vraiment eux qui juste se sont éloignés comme ça peut arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Aquababe a décidé de réagir. Bon, je vous rappelle que Aquababe, il fait pas mal de révélations sur les candidats et il a pris la parole pour apporter quelques précisions. Julie aurait confié à son entourage que le couple traversait une période difficile. Selon Aquababe, plusieurs facteurs auraient contribué à cette crise, notamment la distance imposée par le ramadan, ainsi que des tensions accumulées au fil des semaines. Avant qu'on pose la question, c'est Jordan, je crois, qui est musulman, si je dis pas de bêtises. Aquababe précise que toutes les difficultés montrent que c'est dur entre eux, mais que le couple n'est pas forcément perdu. D'après les sources, on pourrait avoir une réconciliation entre les deux. Aquababe évoque la possibilité qu'ils se retrouvent bientôt dans un cadre familier, comme une villa, un lieu où ils ont souvent vécu des moments de rapprochement dans le passé. Au moment T, on a plein d'éléments qui laissent sous-entendre que Julie et Jordan ne sont plus ensemble, mais vu qu'il n'y a aucune déclaration officielle, peut-être qu'ils sont en train de se laisser un petit peu de temps ou j'en sais rien. Dans tous les cas, je pense qu'on devrait patienter pour obtenir une réponse claire, notamment des deux, mais moi je vais vous le dire et je pense qu'ils vont être dans la villa des cœurs brisés. Et oui, je crois qu'on a déjà vu Jordan dans la villa et ça m'étonnerait même pas qu'on retrouve Julie aussi à l'intérieur, mais je crois qu'on avait aussi vu Julie, donc ça m'étonnerait pas que si les deux y soient. En vrai, ça m'étonnerait pas du tout. Vous me direz ce que vous en pensez et si c'est le cas, j'espère que leur relation restera quand même authentique. On parle maintenant de Mariés au premier regard. Alors, je sais pas si vous regardez, moi personnellement, pas encore. J'aimerais beaucoup regarder, mais j'arrive pas à trouver le temps. Donc, je vais essayer de me poser devant ça. Mais on a la saison 9. Et comme chaque année, cette émission met en avant des célibataires qui veulent se marier avec une personne jugée compatible par des experts sans jamais l'avoir rencontrée auparavant. C'est un concept qui suscite toujours curiosité et fascination. Et on a eu pas mal de choses à ce sujet. Cette saison, elle fait parler parce que les critiques ont pris une tournure assez virulente. Certains candidats se retrouvent au cœur d'attaques incessantes de la part des internautes et la production a dû réagir. Parmi les candidats les plus controversés de cette édition, on a Bruno qui est au centre des attaques. Sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Twitter, de nombreux internautes ont dit que c'était un pervers narcissique. On a des vidéos qui circulent sur TikTok, il y a certains utilisateurs qui tentent d'analyser son attitude et ses réactions à travers les émissions et ces accusations sont basées sur des montages d'images, des séquences choisies, mais ça a pris des ampleurs assez inquiétantes. Bruno a d'ailleurs pris la parole le 17 mars dans Le Parisien. Il a dit qu'il était très affecté par ces attaques. Je cite: « Ça a été l'ascenseur émotionnel pour moi. Je vois d'abord Coralie super contente dans l'émission. J'étais très heureux. Et quelques heures après, je tombe sur tous les tweets qui me critiquent. C'était chaud. Cela a été perçu d'une façon extrêmement négative. » C'est évidemment quelque chose qui l'a bouleversé et qui montre une fois de plus la cruauté qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et la production de Mariés au premier regard a décidé de calmer les esprits. Le 24 mars, avant la diffusion d'un épisode, on a eu un communiqué qui est sorti. Je cite: « Mariés au premier regard est une émission de divertissement que nous aimons tous commenter sur les réseaux sociaux. Nous comptons sur votre bienveillance et votre respect envers les participants et leurs proches que vous suivez cette saison. » C'est un rappel essentiel dans un contexte où les réseaux peuvent vraiment devenir un espace de lynchage public. La production a a mis un point fondamental là-dedans. Ils ont dit: « Nous rappelons que le cyberharcèlement est puni par la loi. » On est sur un message clair qui vise à responsabiliser les spectateurs et surtout à limiter les attaques injustifiées. Un ancien participant de Mariés à premier regard a voulu défendre Bruno aussi sur TikTok. Il a dit qu'en gros c'était pas un pervers narcissique, qu'ils sont en train de se baser sur 1h30 de vidéos tirées de 50 heures d'images qui sont elles-mêmes tirées de la vie d'un homme de 42 ans et qu'en prenant l'extrait d'un extrait d'un extrait, on peut dire ce qu'on veut sur qui on veut. Après, Mariés au premier regard, ça a toujours généré des réactions. Alors attention, j'excuse pas du tout le lynchage public, des accusations de pervers narcissiques quand on n'est pas, quand on n'est pas qualifié pour le savoir, etc. Cependant, je trouve que c'est une émission qui a toujours déchaîné les passions. Il y a toujours eu des réactions exagérées dans un sens et dans l'autre à travers cette émission. Je précise quand même que commenter une émission de télé, c'est normal, mais ne pas oublier que les participants sont avant tout des personnes réelles, c'est aussi nécessaire. Derrière un écran, il est tout le temps facile de juger, accuser, critiquer sans se rendre compte des conséquences psychologiques que ça peut avoir sur les personnes visées. La question se pose: jusqu'où peut-on aller dans la critique d'un programme de télé-réalité? Une réflexion qui est, je trouve, nécessaire. Bon, il va falloir qu'on parle. C'est quoi votre problème avec Monsieur 78%, là, Bruno, de la nouvelle saison de Mariés au premier regard? Je sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes tous en train de dire que c'est un pervers narcissique. Vous parlez de love bombing. Love bombing, c'est un terme que vous avez appris récemment, vous le ressortez à toutes les sauces, ça fait bien.
Vous êtes tous devenus des psys, vous êtes tous devenus des experts. Mais là, je suis pas en train de vous dire que c'est pas un pervers narcissique ou quoi. Je suis en train de vous dire, vous êtes en train de vous baser sur 1h30 de vidéos qui sont tirées de 50 minutes d'images, 50 heures pardon d'images, qui sont elles-mêmes tirées de la vie d'un mec qui a 42 balais. Et en prenant l'extrait d'un extrait d'un extrait, vous arrivez à dire que ce mec-là, c'est un pervers narcissique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de vos paroles et de vos écrits. Ce mec-là, il est derrière son écran, il a vécu une expérience extraordinaire. Je ne sais pas quelle est la finalité, mais dans tous les cas, c'est un truc à vivre. Et là, il se fait démonter sur les réseaux. Harceleur, pervers narcissique, il en fait trop, et nanani, nanana. Ouais. Mais vous imaginez comment il doit se sentir? Alors je vous entends déjà. Hein. Ouais, nanana, si tu veux pas qu'on discute de toi, qu'on parle à ton sujet, ne fais pas de télé. Donc vous êtes en train de me dire, parce qu'il fait de la télé, ça vous donne de la légitimité pour être des ordures. Il est beau le monde, hein, hein. On se plaint qu'il y ait du harcèlement scolaire, etc. Ça commence là, les gars, le respect. Ça commence là. Et en plus, quand un mec fait rien, vous vous plaignez. Là, le mec, il réserve des surprises, etc. Alors peut-être qu'il en fait trop, peut-être pas, j'en sais rien. Mais vous pouvez pas lui reprocher de faire quelque chose. Et je vous rappelle le concept de l'émission. On n'a aucun lien avec la personne avant de se marier. Lui, il a réussi à créer un lien sans apprendre à se faire connaître, sans connaître la personne. Il a réussi à créer un lien à distance. Il a réussi à créer un lien avant même le mariage. Et on lui reproche. On lui reproche. Moi, j'ai envie de vous dire, les gens déplorables sont pas les gens qui en font trop, etc., ou qui, selon vous, veulent contrôler. Ce sont les gens qui, derrière leur écran, se permettent de critiquer. Tu peux avoir une opinion, hein, tu as le droit d'avoir une opinion. Mais dans ce cas-là, pourquoi aller l'acheter sur la place publique et la marquer? C'est qui le pervers dans ce cas-là? C'est qui veut faire du mal? C'est qui aime piquer? Réfléchissez à ça, les amis. Et surtout, réfléchissez aux conséquences de ce que vous écrivez sur les réseaux, ce que ça peut donner. Je pense qu'il est pas bien, ce monsieur-là. Je pense qu'il est pas bien. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait au final? Il a voulu se marier, il a voulu rencontrer une nana, il a voulu la faire rêver un petit peu. Et vous, parce que vous êtes tous pris pour des spécialistes, vous dites pervers narcissique. Vous en savez rien. Peut-être que oui, peut-être que non, vous n'en savez rien. Par contre, une chose est sûre, c'est que vous pouvez très bien détruire des personnes en marquant les choses sur le réseau. Les réseaux, c'est très puissant. Tu peux être aussi fort que tu veux. Ça t'empêche pas de te faire atteindre. Pensez à ça. Et pensez que ça peut être n'importe qui que vous connaissez à sa place. S'il vous plaît, donnez un petit peu de respect aux gens. Et je termine, les amis, par les révélations de Marwa et Aquababe. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai vu toutes les vidéos d'Aquababe qui sont sorties. On va en faire, enfin, au moment où ça sort, ça sera déjà le cas. On en fait un live sur ma chaîne Twitch. Il y aura la rediffusion sur le replay, ma chaîne YouTube Replay, qui s'appelle Rudy Koppel Replay. Il y aura toute la story d'Aquababe qui dure 13 minutes. Ici, je vous ai pris qu'un petit moment et je vous fais un résumé. Comme ça, vous avez les infos. Et comme ça, je vous raconte ce qui s'est passé. Si vous voulez tout savoir en détail, venez sur la chaîne de Replay vers 21h30. Peut-être avant, on verra. Mais bon, bref, on en reparle encore une fois. Depuis quelques semaines, la rupture entre Marwa et Vincent fait beaucoup parler. C'est un couple qui s'est formé dans la villa, qui a déménagé, Marwa a déménagé à Bali, et le couple s'est terminé. On avait une infidélité supposée de Vincent qui avait fait parler d'elle, mais de nouvelles accusations changent la donne. Selon le blogueur Aquababe, Marwa ne serait pas aussi réprochable. Aquababe, qui est connu pour ses scoops en télé, a décidé de révéler des informations compromettantes sur Marwa. Très remonté contre elle, il partage plusieurs stories sur Snap, il dit qu'elle a beaucoup à se reprocher. Marwa aurait été infidèle, mais aussi violente envers son compagnon. Ce sont des accusations que, si elles s'avèrent exactes, viendraient ternir l'image de Marwa. Marwa avait présenté Vincent comme le seul fautif de la rupture. Aquababe affirme qu'elle aurait elle-même trompé son compagnon. Il l'accuse d'avoir eu une aventure avec Ahmed Taï, un ancien candidat de télé.
Il dit elle a avec Ahmed. Une révélation qui jette évidemment une nouvelle lumière sur leur séparation et qui pourrait expliquer des tensions entre eux avant la rupture officielle. Mais c'est pas tout. Aquababe parle aussi de violence conjugale. Marwa aurait agressé Vincent à plusieurs reprises, des comportements qui auraient incité Rim, mère des enfants de Vincent, à vouloir récupérer la garde exclusive. Il dit on va se déchirer publiquement pour de vrai. Ce sont des accusations qui sont très lourdes, qui n'ont été pour l'instant étayées par aucune preuve tangible. Marwa n'a pas réagi publiquement, elle n'a rien dit. Jusqu'ici, ils étaient amis, Aquababe et Marwa, et aujourd'hui, ils sont en plein clash. J'ai dit clash. Aquababe est connu pour certains scoops fracassants et il a fait comprendre qu'il n'avait pas l'intention d'en rester là et qu'il voudrait divulguer d'autres informations. Il y en a beaucoup qui prennent tout ça au sérieux, il y en a d'autres qui se montrent un petit peu plus sceptiques, soulignant que ces accusations arrivent dans un contexte de dispute personnelle entre eux et que donc ceci peut expliquer cela. Pour le moment, Marwa, elle n'a pas réagi. Aquababe a l'air de vouloir faire de plus en plus de révélations et je pense que ce n'est que le début. Je vous laisse regarder. On se déchirera publiquement parce que je pense t'avoir bien aidé moi aussi. Je pense que t'as vu quand tu t'es mangé des rafales de sauce. Je pense que j'ai été le premier à faire pare-feu. J'ai été un putain de pare-feu pour qu'au final... t'as vu, je vais parler aujourd'hui moi. Parce que t'as vu la simple tarte que t'as lâchée à Vincent, c'était pas qu'une simple tarte. En vrai, tu l'as bien bombé sa grand-mère. Tu lui as bien mis des grandes pêches dans sa mère. Vas-y, je vais parler aujourd'hui. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Tête de ma mère, je viens à peine de rentrer chez moi. T'as vu, là, on va se déchirer publiquement pour de vrai. On va se déchirer, on va se la mettre pour de vrai. C'est pas parce que t'as vu, tu m'as aidé quand moi j'étais au bout de ma vie, au point où t'as vu, j'avais 0 € dans mon compte parce qu'on m'avait tout pris, on m'avait mis à poil, que t'as vu, tu dois me le ressortir ou tu dois me sortir des phrases de fou. Parce que t'as vu, je l'ai grave là. Déjà, quand on s'était parlé, toi et moi, sur WhatsApp, je l'avais mauvaise de fou parce que je me suis dit, wesh, H24, je l'aide. J'ai jamais dit, ouais, moi, je suis là, je t'aide. Tu m'as une fois aidé dans ta vie, tu me l'as ressorti 1000 fois. Elle, sur la tête de ma mère, aujourd'hui, on va parler, on va mettre tout le monde dedans. Parce que t'as vu, ça, c'est de la singerie, je suis là, je vous protège. Et ensuite, après, vous me les ressortez dans les dents. Je m'en bats les couilles, on va parler. De base, Rim, je vous explique. Rim, elle voulait arracher les gosses à Vincent parce que Vincent était avec Marwa. C'est bon, on va parler aujourd'hui jusqu'au bout, on va tout dire. Aujourd'hui, on va tout dire, je suis en pétard. T'as vu, je suis en pétard. Déjà, le nombre de fois t'as barbé Vincent, j'ai jamais ouvert mon cul, j'ai toujours fait en sorte de te protéger. C'est de la singerie, j'ai plus d'amis. T'as vu, écoutez-moi bien, aujourd'hui, Aquababe, il est de retour, je suis en pétard sa grand-mère. Je m'en bats les couilles, appelez-moi sur WhatsApp, appel masqué, ce que vous voulez, je m'en bats la race, il y a plus de protection, c'est bon? Il y a plus de protection, on va tout dire, on va tout sortir aujourd'hui. Ouais, je m'en bats les couilles, je le dis ici publiquement parce que c'est de la singerie de blesser les gens. T'as baisé avec Ahmed, c'est bon? T'as baisé avec lui, je m'en bats les couilles, je parle maintenant. J'ai capté comment ça marche. En fait, quand je suis gentil avec vous, vous voulez me la mettre dans le cul. Et bah allez, c'est parti, let's go. Comme en 46, comme en 48. Gossip Girl is back, Aquababe is back. Je suis pote avec personne, vous allez tous passer en story. Un à un. Tête par tête et on va bien rigoler. M'appelez pas, venez pas me sucer la bite. Moi, t'as vu quand je suis gentil avec vous, je suis vraiment sincère avec vous, vous voulez me la mettre dans le cul. Allez, c'est parti, Aqua Story, des grands 2,6 millions tous les jours en story Insta, ça va bien se passer. Moi je suis plus votre pote là, votre pote d'aventure. Vous croyez qu'on est dans un tournage des Marseillais? Vous croyez que je suis votre fils de pute avec qui vous rigolez derrière les caméras là? Attendez. Faut que je me calme. Bref, t'as vu, on va... ça va, je parle même plus. T'as vu, j'arrive même plus à parler là. Carrément, je suis un autiste là. Là, je suis en mode autiste. Vie de ma mère, j'ai plus de potes. On va rigoler, on va tout déballer ici. Et on verra c'est qui la pute. Hey everyone! Vous me direz ce que vous en pensez. Mon avis plus détaillé est évidemment sur la chaîne de replay dès ce soir parce qu'on va analyser la vidéo d'Aquababe, vous et moi, sur Twitch.
Voilà tout le monde pour la première vidéo de la semaine, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser, vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter, ce qui aide énormément avec l'algorithme. N'oubliez également pas de mettre un commentaire, qu'est-ce qu'on va mettre cette semaine, je sais pas parce que j'ai vraiment pas la tête. Mettez ce que vous voulez comme emoji de la semaine, écrivez-moi juste avant ceci et l'emoji du jour, comme ça je sais que c'est ça et pas juste un cœur de soutien. Mettez-moi genre oui, emoji que je choisis ou un truc du genre, suivi de l'emoji qui vous fait plaisir aujourd'hui pour STT. Je suis désolé si le tournage a été un peu bizarre, comme je vous le dis, c'est une journée très compliquée pour moi, mais je tenais quand même à vous faire STT, je ne voulais pas passer à côté. Abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours pas fait, on se retrouve tous les soirs sur Twitch, mercredi pour MTTI. Je vous embrasse, merci pour votre soutien et votre fidélité. Passez une très bonne semaine, meilleure que ce début de semaine pour moi, je l'espère. Bye guys, love you.